Bien, je propose de démarrer au nom des organisateurs, et notamment de Michel Cobel et de moi-même. Je vous souhaite la bienvenue dans ce colloque politique sportive et méga événement sportif, remettre les citoyens dans le jeu. Alors, quelques mots d'ouverture avant de laisser la parole aux intervenants. Hier, la flamme olympique est passée à Strasbourg. Aujourd'hui, c'est à la MICHA, la Maison interuniversitaire des sciences de l'homme, de se prendre au jeu, mais sur son terrain, qui est le terrain des sciences humaines et sociales, appliquées au sport, au spectacle sportif, aux activités sportives en général. Alors, avant de donner la parole aux deux premiers intervenants, pour quelques mots rapides d'ouverture, je voudrais excuser d'abord l'absence de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Sylvie Retailleau, qui avait prévu de faire l'ouverture de ce colloque. Mais vous comprendrez que, vu la situation actuelle, la situation politique, le gouvernement a d'autres soucis. Et donc, elle s'est désistée. De la même manière que des élus ou des fonctionnaires territoriaux qui devaient participer à ce colloque. Surtout d'État, les fonctionnaires d'État qui ont une réserve, compte tenu de la situation politique à l'approche des élections, une réserve électorale, ne viendront pas, ne peuvent pas participer à des manifestations publiques, et donc ne seront pas là non plus. Et donc, ce qui explique un peu que les rangs sont clairsemés. Mais c'est pas grave, il y a la qualité, donc ce sera très bien. Donc, dans un premier temps, je donne la parole à Julien Pénin, vice-président délégué pour les sciences humaines et sociales de l'Université de Strasbourg. Alors... Merci Michel, merci William. Donc, au nom de Michel Deneken, président de l'Université de Strasbourg, et Rémi Barillon, qui est vice-président. Alors, le titre exact, c'est Recherche, formation doctorale et sciences ouvertes. Nous vous souhaitons la bienvenue, évidemment, à Strasbourg, pour ceux qui ne viennent pas d'ici, à l'Université de Strasbourg, et dans cette belle maison qu'est la MICHA, et sur laquelle mon collègue Nicolas Moisard dira un mot dans quelques instants. Alors, ça a été évoqué, Rémi Barillon, donc formation, vice-président, recherche, formation doctorale et sciences ouvertes, ça fait beaucoup pour un seul homme. De surcroît, il est physicien de formation, donc certaines subtilités des sciences humaines et sociales peuvent parfois lui paraître très subtil, et donc il a ressenti le besoin de s'adjoindre d'un vice-président délégué qui travaille au quotidien avec les 29 unités de recherche en sciences humaines et sociales à l'Université de Strasbourg, puisque je vous rappelle que depuis 2009, l'UNISTRA est réunifiée, et que l'UNISTRA se veut par ailleurs ce qu'on appelle Comprehensive University, c'est-à-dire qu'on essaye, dans la mesure du possible, de couvrir l'ensemble des disciplines académiques, et pour les sciences humaines et sociales, le champ est extrêmement vaste. Cela va de la théologie jusqu'au droit, en passant par la philo, la socio, les sciences du sport, etc. Donc 29 unités de recherche, et parmi évidemment ces unités de recherche, nous avons l'unité E3S qui organise, dont les membres organisent ce colloque aujourd'hui, et unité que je salue, et dont je salue, on l'évoquait tout à l'heure lors de l'accueil café, c'est une unité qui est assez représentative du champ des recherches en SHS à Strasbourg. On a beaucoup de petites unités de recherche. Alors, du point de vue de la gouvernance, ça peut parfois être difficile. On a une myriade de petites unités. Ce serait sûrement plus facile si on en avait une dizaine de très grosses au niveau gouvernance. Mais du point de vue de la cohérence et de la dynamique interne, c'est extrêmement plaisant de voir le dynamisme des collègues, la manière dont ils arrivent à s'emparer des sujets sociétaux, la manière dont ils arrivent à travailler avec les acteurs extra-académiques, un nombre important de projets. Donc on a une très belle unité dont finalement le travail a encore été salué récemment par l'évaluation HCERES. Alors, ça m'amène finalement ces réflexions au rôle du sport. Alors là, je vais évidemment dire des lieux communs, mais ça me semble important de les rappeler.
surtout en cette période avec les Jeux Olympiques évidemment qui arrivent. Le sport reste quand même un lieu d'émotion par excellence. On l'a vu hier. Alors par curiosité, moi je suis allé avec mes enfants voir passer la flamme olympique, et je vous avoue que je ne m'attendais pas à grand chose, et surtout au départ, quand on voit arriver ce qui s'apparente à une mini-caravane du Tour de France avec des goodies, bon, je me disais, oula, ça part mal. Et finalement, au moment du passage de la flamme, pas une petite larme, mais il y a eu de l'émotion. Il y a eu une vraie émotion quand même de voir passer cet objet. C'est bien plus qu'un objet précisément. Hein, donc on a quand même un sujet qui véhicule une émotion extrêmement forte. Un autre exemple, hein, certains diront que c'est un très mauvais exemple au niveau des émotions, la finale de la Coupe du Monde de football 2022, moi personnellement je suis passé en tous les sens, hein, du plus bas au plus haut, au plus bas, enfin c'était un moment absolument extraordinaire, dont encore aujourd'hui je garde finalement un très beau souvenir, parce qu'au niveau des émotions, je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux finalement que ce moment-là. Alors, on pourrait aussi se poser la question, que viennent faire les sciences humaines et sociales, et que vient faire la recherche finalement sur ces questions de sport, hein, naïvement, je vais me mettre à la place du profane, hein, qui pourrait se dire, oula, une faculté des sciences du sport, bon ben, on fait un petit peu de physiologie, et puis ces étudiants, il suffit de leur apprendre les règles du jeu des différents sports, et puis voilà, alors c'est évidemment tout à fait caricatural, et c'est pas du tout comme ça, hein, que ça se passe. En sciences humaines et sociales, et vous avez vu le programme de la journée, il y a des enjeux en matière de recherche, des enjeux sociétaux, des enjeux politiques, des enjeux économiques, il y a une véritable histoire, hein, donc c'est de ça finalement dont on va parler, c'est de ça dont il s'agit, et l'ensemble de ces enjeux sont parfaitement symbolisé par les Jeux Olympiques, hein, qui arrivent, et on le comprend bien. Au niveau politique, ça fait des années qu'on a compris que c'était un véritable enjeu politique. Au niveau économique également, alors on a entendu tout et son contraire, on a beaucoup parlé du coût, mais on va peut-être aussi, j'espère, avoir quelques retombées économiques. Et évidemment, au niveau des enjeux sociétaux, et là c'est une des thématiques de recherche, il me semble, hein, majeur de nos collègues, il y a des enjeux sociétaux absolument extraordinaires en termes d'inclusion, de cohésion sociale, de vivre ensemble. On est sur quelque chose, on est sur un levier extrêmement puissant. Donc voilà finalement de quoi il s'agit, et ce qui légitime parfaitement l'organisation de ce colloque et la pratique de la recherche en SHS sur le sport dans une grande et belle université comme l'UNISTRA. Alors je vais dire un tout dernier mot sur les sciences participatives, hein, remettre les citoyens finalement dans le jeu, c'est le titre de ce colloque. On a affaire à quelque chose qui est absolument clé. L'Université de Strasbourg s'est d'ailleurs emparée de la question, hein. On a été lauréat d'un programme d'investissement d'avenir il y a quelques années qui s'appelle Opus. Hein. Opus, c'est Open University of Strasbourg, et donc il y a un énorme levier dans ce programme sur les sciences participatives. On a une cellule, hein, dédiée sur cette thématique. On essaye évidemment donc de faire de la science participative au vrai sens du terme, hein. C'est-à-dire qu'il y a différents niveaux quelque part pour remettre les citoyens dans la science. Il y a un niveau relativement passif, où finalement vous demandez aux citoyens d'observer des papillons ou des insectes ou des étoiles, et puis on alimente des bases de données gigantesques, mais le rôle quelque part du citoyen se limite là. Et on a la vraie science participative où le citoyen est impliqué dès le départ dans la co-construction du sujet, hein, dans la codéfinition de la méthodologie, et tout au long du projet de recherche, le chercheur et le citoyen vont travailler ensemble. Ça, c'est la vraie démarche de science participative, et c'est évidemment la plus difficile à mettre en œuvre, parce que, et on l'évoquait avec Michel Koebel, hein, lors de l'accueil café, la science, quelque part, a sa propre démarche méthodologique qui fait quelque part, qui essaye de faire son objectivité et sa légitimité. Et donc, c'est pas si naturel et c'est pas aussi simple que ça, hein, de travailler, de s'ouvrir et de travailler avec le monde extra-académique. Donc, il y a... Alors là, vous ouvrez une autre porte. Mais c'est vrai que les enjeux sont majeurs, mais je pense qu'il faut pas mésestimer les difficultés, effectivement, à faire ça.
Voilà tout ce que je voulais dire, donc j'en ai déjà trop dit, donc je vais m'arrêter là. Je vais vous souhaiter un très bon colloque, hein, à la vue du programme. Je n'ai aucun doute que vous allez passer une excellente journée. Donc je remercie à nouveau les organisateurs, les participants, et je passe la parole donc à Nicolas Moisard, directeur de la MICHA. Merci beaucoup. Bienvenue à la MICHA, à la Maison des sciences de l'homme d'Alsace, que votre unité de recherche, le laboratoire sport et sciences sociales, connaît bien. Je suis un directeur heureux, puisque dès mon arrivée ici en janvier, en tant que directeur, c'est une des premières équipes qui a souhaité me voir pour dire, voilà, nous, on a des projets et qui sont bien réels. Je suis très heureux, alors lorsque William est venu me proposer d'introduire cette journée, de l'introduire aussi dans le cadre du réseau des maisons des sciences de l'homme, puisque ça s'inscrit dans des événements du réseau national des MSH. Il y a eu 6 événements. À Paris-Saclay, on a parlé diversité culturelle et ethnique. À Aix-Marseille, de patrimoine. À Lille, de médiatisation du sport féminin. À Toulouse, on a parlé de transfert de connaissances avec les décideurs politiques. Au Pacifique, on a parlé de la vitrine médiatique internationale aux réalités locales, en parlant plus particulièrement du surf, des épreuves de surf. Ici, effectivement, comme l'a rappelé Julien, c'est le cœur des SHS, y compris d'ailleurs pour des laboratoires de l'Université de Haute-Alsace, puisque nous couvrons aussi les unités, ça en fait 32. Vous êtes ici chez vous pour 2 jours, j'espère que tout va très bien se passer. Et puis, désolé de vous le dire, mais quelle résonance tout de même. Quand j'ai relu hier votre mot scientifique concernant le colloque, hein, vous parlez de déclin de la démocratie participative, des enjeux de citoyenneté. On y est. Vous mettez le citoyen dans le jeu et actuellement, eh bien, c'est le citoyen qui est dans le jeu national avec une concomitance avec les Jeux Olympiques. Donc peut-être que dans quelques années, il y aura un colloque qui prendra en compte cette séquence. Mais là, vous êtes à un moment... Vous faites votre colloque à un moment réellement pas simplement historique concernant les Jeux. Et à titre personnel, j'enseigne dans un institut national de formation syndicale qui est rattaché, l'Institut du travail, qui est rattaché à l'Université de Strasbourg. Et justement, j'entendais quelquefois les organisations syndicales. Il y a eu une démarche à Paris organisée avec Bernard Thibault, hein, l'ancien secrétaire général de la CGT, pour justement vérifier quelles étaient les conditions de travail, ce qui n'a pas empêché quelquefois certains conflits quand même, notamment sur des sans-papiers. Et il y a toujours cette idée de à quel titre, à quelle légitimité et jusqu'où le citoyen va être engagé. Et là, peut-être l'enseignant-chercheur, parce que nous avons cette chance, contrairement à ceux qui n'ont pas pu venir, d'avoir cette liberté académique qui nous est chère. Je vous souhaite 2 très belles journées. Est-ce qu'on peut appeler ça une votation ? Merci. Pardon ? Est-ce qu'on peut appeler ça une votation ? D'après vous ? Une cotation ? Une votation. Une votation ? Laquelle ? Celle dont vous parliez. Ah. Là-dessus, je préfère pas me... Je propose qu'on passe... Ouais. Alors, par contre, voilà. Et puis, il faudra bien éteindre vos micros après pour la qualité de la captation. Alors, je suis désolé, je dois siéger dans un jury pour une chaire professeur junior. Et à 10h, je dois vous quitter. Voilà. Merci. À très bientôt. Bonne journée. Bien, donc on va démarrer. Quelques mots d'introduction avant de laisser la parole aux principaux intervenants. Donc ce colloque, vous l'avez compris, est organisé 1 mois avant les Jeux Olympiques, mais il s'inscrit aussi dans un double programme, un programme national, donc Nicolas Moisard en a parlé, je vais en dire quelques mots, hein, un programme national en lien avec le réseau des maisons des sciences de l'homme en France, et aussi un programme local, puisque avec Michel Quebel, nous avons organisé une série d'événements, et le colloque, c'est l'aboutissement de cette série d'événements qui a débuté en octobre 2023. Donc le programme national, c'est Dynamique nationale autour du sport et de la société, qui a été intitulé Les enjeux des Jeux, a démarré il y a 3 ans et a été organisé par la communauté des chercheurs en STAPS
en sciences et techniques des activités physiques et sportives et, de manière générale, des chercheurs en sciences humaines et sociales qui travaillent sur le sport. Donc c'est une dynamique nationale. Ce que nous faisons ici à Strasbourg, ça se fait aussi à Montpellier, à Lille, à Paris, dans d'autres maisons des sciences de l'homme, pas forcément en juin. Certaines ont été organisées en avril et d'autres en juin. Mais en tout cas, c'est une série de colloques organisés avant les Jeux Olympiques. Toute cette communauté des chercheurs s'est structurée d'une part dans le cadre d'une action scientifique inter-maison des sciences de l'homme et d'autre part dans le cadre d'un réseau thématique pluridisciplinaire qu'on a intitulé Sport et Société, du CNRS, qui s'est transformé en réseau prospectif et qui est devenu un GDR, un groupement de recherche du CNRS sur le lien entre sport et société. Donc ça, c'est une action, si vous voulez, nationale. Et dans ce cadre-là, Nicolas Moisard, le directeur de la MICHA, l'a rappelé, hein, il y a d'autres colloques qui ont été organisés. Maintenant, je voudrais rappeler quand même que la recherche, on n'a pas attendu les Jeux Olympiques de 2024 pour faire de la recherche sur les sciences humaines et sociales appliquées au sport. Ça fait 40-50 ans. Ici, nous avons des chercheurs qui travaillent depuis de nombreuses années sur l'histoire du sport, sur la sociologie du sport, sur les sciences politiques et de sport, sur la géographie du sport. Donc c'est pas nouveau, mais on le sait, chaque fois qu'il y a un grand événement qui est organisé en France sur le sport, il y a toujours une dynamique, il y a des actions de chercheurs qui sont faites. Je me souviens toujours, en 1998, lorsque la France a organisé la Coupe du Monde de football, il y a eu un grand colloque organisé au CNRS, au siège national du CNRS, sur le football, qui s'appelait Football et Société. L'introduction était faite par Pierre Bourdieu sur le sport. Donc moi j'y étais, peut-être d'autres, je ne sais pas si André Roche avait participé à ce colloque en 98. Pardon ? Hélas, non. Voilà, mais beaucoup de chercheurs, peut-être parce qu'André ne travaillait pas spécifiquement sur le football. Je crois qu'il y avait des chercheurs qui travaillaient sur le football, essentiellement, pas que de France, mais il y avait cette dynamique aussi, et qu'on retrouve aujourd'hui. Donc il y a 6 colloques, c'était rappelé par Nicolas Moisard, qui sont organisés. Et donc ce colloque, c'est aussi l'aboutissement de toute cette dynamique nationale. Maintenant, c'est aussi l'aboutissement d'un programme local, puisque le colloque et les tables rondes de demain, je rappelle qu'aujourd'hui, c'est un colloque scientifique avec des chercheurs en sciences humaines et sociales, des historiens, des sociologues, des géographes qui interviennent. Et demain, il y a une série de tables rondes avec des acteurs de la société civile. Et donc, c'est un deuxième versant où on fait participer ces acteurs de manière dynamique dans des réflexions autour de certaines questions en lien avec le sport, comme par exemple le bénévolat. Quelles sont les autres tables rondes, Michel? Je ne m'en souviens plus. La durabilité des événements. La durabilité des événements. Et puis, est-ce qu'il faut toujours faire des Jeux Olympiques? Voilà, est-ce qu'il faut continuer à organiser des Jeux Olympiques? Donc c'est la question finale avant nos propres Jeux ici à Paris. Ce programme, ça a été dit, c'est l'une des activités de notre laboratoire qu'on appelle Unité de recherche sport et sciences sociales. Voilà, c'est l'une de ces activités phares cette année. Et donc, en lien d'ailleurs avec la MICHA, puisque je rappelle que nous sommes partenaires de la MICHA depuis, j'ai revu ça, depuis 1998. C'est pas parce que la France a gagné la Coupe du Monde que nous sommes partenaires, mais c'est bizarre, quoi, c'est concomitant. Mais depuis 1998, nous sommes partenaires de la Maison des sciences de l'homme et on travaille beaucoup avec cette structure qui s'est développée depuis quelques années. Le programme local, je rappelle juste ce que nous avons organisé avec Michel Kobel depuis le mois d'octobre 2023. Il y a eu une série de conférences universitaires qui ont été organisées aussi bien à la MICHA qu'à la faculté des sciences sociales, qu'au STAPS, qu'à Sciences politiques, à la faculté d'aménagement et des géographies aussi, où d'ailleurs Carmen Dejon, qui est présente ici, qui est géographe, a fait une intervention sur la question de la durabilité, sur les questions écologiques, de l'environnement en lien avec l'organisation des Jeux d'hiver, puisque c'est d'actualité. Vous savez que les Jeux d'hiver auront lieu en 2026 en Italie, à Cortina d'Ampezzo à Milan. Et donc va se poser une autre question liée à l'environnement.
Et donc, une série de conférences. Il y a eu aussi la thématique de la place des femmes dans l'olympisme, la thématique du sport comme vecteur de diplomatie. Sylvain Sherman, qui est ici présent, a participé aussi à cette journée d'études que nous avons organisée à Sciences Po dans le cadre des activités du Centre d'excellence Jean Monnet. Et nous avons eu d'autres thématiques que nous avons organisées ici à Strasbourg. Il y a eu aussi un cycle de films, débats, organisé au Cinévox à Strasbourg, organisé avec les rencontres cinématographiques d'Alsace, qui est une association, et la faculté des sciences du sport, sur des films qui avaient trait au sport, aux Jeux Olympiques. Et donc, suite à ces films, il y a eu des débats citoyens, et donc qui ont amené beaucoup de personnes. Et enfin, la librairie Kléber, c'était mardi soir, Michel Quebel a présenté le dossier de la revue Savoir Agir que vous avez dans votre programme. C'est une petite revue rouge. Tu veux dire un mot, Michel ? Donc un numéro spécial de la revue Savoir Agir qui, comme son nom l'indique, donne la parole en termes de savoir à des chercheurs donc, qui ont fait des enquêtes, qui ont fait des recherches sur les thématiques qu'ils abordent, mais avec un côté agir dans le sens un peu politique. Donc c'est une revue scientifico-politique et tous les auteurs qui acceptent de publier dans ces revues acceptent aussi ce principe, puisque quand on soulève des questions et qu'on révèle des enjeux cachés, ça amène quelque part à l'action. Hein. Donc c'est un peu l'enjeu de cette revue. Et ce numéro est un numéro assez important puisqu'il y a une quinzaine d'auteurs sur plus de 200 pages, avec donc on balaye un petit peu tout ce qui concerne les enjeux politiques, économiques, environnementaux, etc., liés au sport. Aux Jeux Olympiques, pardon. Voilà, donc vous l'avez bien compris, l'idée de ce colloque et de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, c'est de profiter de l'organisation des Jeux Olympiques à Paris pour... alors je rappelle quand même que le sport a été déclaré grande cause nationale par notre président Emmanuel Macron depuis 2 ans. Et donc c'est de profiter des Jeux Olympiques pour parler autrement du point de vue des sciences humaines, du sport, mais aussi du spectacle sportif, des méga événements sportifs, des politiques sportives. Et donc nous allons traiter tout ça aujourd'hui. Concernant le colloque, un dernier mot pour tenir le temps. Ce colloque porte plus particulièrement sur les acteurs des Jeux Olympiques et sur leur participation aux Jeux et aux enjeux du sport, aux enjeux sportifs au sens sociologique, puisque dans la communication sur les Jeux Olympiques, il a été dit qu'il faut faire participer les citoyens, il faut qu'il y ait un engagement citoyen. Et c'est pour ça que nous avons intitulé le colloque « Remettre les citoyens dans le jeu ». Est-ce qu'on les entend ? Est-ce qu'ils ont participé à ce processus de décision qui allait faire que les Jeux Olympiques auront lieu à Paris, dans certains endroits ? Qu'en est-il de cet engagement citoyen, de cette participation ? Donc on propose d'interroger la prise en compte des citoyens ordinaires, c'est-à-dire ces acteurs ordinaires, ça peut être les sportifs eux-mêmes, mais aussi les habitants, les résidents, mais parler aussi des dirigeants sportifs, des politiques, de tous ceux qui participent dans la mise en œuvre de politiques sportives et de ces grands méga événements sportifs. Voilà, donc il s'agira à partir d'une comparaison de différentes temporalités et spatialités, puisque vous allez voir que ce matin, ce sont plutôt des historiens qui interviennent, 3 historiens, sur des périodes historiques très différentes. Et cet après-midi, on va parler de spatialités différentes, puisqu'il y aura des interventions sur les Jeux Olympiques à Hambourg, les Jeux Olympiques à Rome, les Jeux Olympiques à Tokyo. Et donc, ça permet d'ouvrir un peu et de ne pas rester typiquement franco-français. Voilà, donc il est 10h, j'ai tenu le délai. Et donc, nous allons maintenant, je vais laisser la place à Sylvain Sherman, qui va animer cette première séquence avec des historiens, 3 historiens. Donc Sylvain Sherman, je le rappelle, est professeur émérite en histoire contemporaine. Il connaît bien la thématique du sport. Il est chercheur à l'UMR SAGE, Société Acteurs Gouvernance ou Gouvernement en Europe. Il va animer cette première table ronde avec Dominique L'Enfant, Daphné Bols,
et Patrick Lastre.